Du Trizac. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Bon, quelques chiffres. 70 000 personnes attendues à Dubaï pour ce gros spectacle, la COP 28, selon les Nations Unies, l'ONU. Et délégation canadienne, 700 personnes. Il y a du monde à la messe. Patrick Bonin est avec nous, directeur de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace. Monsieur Bonin, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Vous êtes pas à Dubaï, vous, là? Mes collègues sont déjà arrivés. Moi, je vais suivre à distance avec la technologie incroyable. Il y a des accréditations virtuelles cette année pour la première fois. Donc, on va suivre après. Appelez Magali Picard, elle ne savait pas ça de la FTQ, qu'elle peut suivre la COP à distance comme ça, de façon virtuelle. Je vais vous laisser faire une entrevue avec elle. Ah oui, vous ne voulez pas embarquer là-dedans. Là, sérieusement, là, la grande messe écologique, ça va être présidé par le sultan Ahmed Al-Jaber, président de la compagnie pétrolière ADNOC, l'Abu Dhabi National Oil Company. On niaise-tu, là, sérieusement, M. Bonin? On niaise pas. Est-ce qu'on est content? Non, clairement, c'est problématique. Puis, évidemment, vous avez une entreprise pétrolière, en fait, il y a deux chapeaux, là. Donc, le président qui est président de la conférence, qui a un rôle quand même important là, pour faire avancer les négociations, pour trouver des consensus. Et évidemment, est-ce que ça veut dire que ça va être un échec pour autant? Non, je pense pas qu'on puisse statuer ça. Mais clairement, il va falloir redoubler d'ardeur. Et c'est pas le seul, hein. Lui, c'est le grand porte-étendard, je dirais, de l'industrie pétrolière. Mais l'année passée, il y avait 600 lobbyistes pétroliers, gaziers qui étaient présents. Et leur objectif, c'est de s'assurer qu'on n'identifie clairement pas que les combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon, sont responsables du problème, alors qu'on sait qu'ils sont responsables du problème. Et encore une fois, cette année, c'est une des grosses batailles, là. Il faut que les pays reconnaissent la base. Pétrole, gaz, charbon, il faut l'éliminer rapidement et passer à la carboneutralité, même avant 2050. Mais ça, c'est tant qu'on n'adressera pas le problème, tant qu'on ne sera pas sérieux en identifiant que c'est le problème, ben on va avoir de la misère, en effet. Mais est-ce que ça vaut la peine de participer à cette mascarade, à cette niaiserie qui est vraiment là, arrêtée? Là? Il n'y a rien qui s'est réglé depuis le début des COP? Ben, là-dessus, je suis pas d'accord. Là. Je pense que faut faire la distinction. Les négociations internationales, c'est des négociations qui durent pendant toute l'année, qui culminent à la COP, en fait, à la conférence des parties. Là, c'est la 28e, vous avez raison. Et s'il n'y avait pas eu ces conférences-là, là, croyez-moi, on serait encore plus dans le trouble. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas eu d'entente internationale. Il n'y aurait pas eu d'engagement de la part des pays à réduire leurs émissions. Il n'y aurait pas d'obligation de présenter des plans, d'avoir de la transparence devant les autres pays. Il n'y aurait pas d'argent pour les pays en développement, entre autres le 100 milliards de dollars par année pour les aider à financer la lutte climatique, à s'adapter au changement climatique. Il n'y aurait pas de fonds non plus pour les pertes et dommages, les milliards qui coûtent actuellement les sécheresses, les inondations, etc. Donc, ces pays-là aussi ont besoin de cette COP-là, ont besoin des pays les plus vulnérables. Je vous arrête, là. Vous ne parlez pas de résultats concrets, là. Vous parlez de... Non, mais concret, on est passé... on parle de soigner une blessure, là. On ne parle pas de guérir. OK, regardez, avant l'accord de Paris, on se dirigeait vers un réchauffement planétaire de à peu près 4 degrés Celsius. Là, on est rendu à 2,7 si les pays font ce à quoi ils se sont engagés, puis il y a des obligations de transparence. Si on est sérieux dans la lutte climatique, il faut que tous les pays embarquent, il faut que tout le monde se parle, il faut qu'on ait une image globale, il faut que tout le monde fasse sa juste part, ses efforts. Et si on n'a pas d'entente internationale, de mécanisme, je ne vois pas comment on peut arriver à faire ça. On ne peut pas avoir des travail. Je comprends ça. Monsieur Bonin, on se parle à chaque année, puis vous me dites la même affaire à chaque année. Je vous blâme pas, là. Je comprends, c'est ça le plan de match. La réalité des choses, là, c'est que les pays ne passent pas à l'action. Présentement, vous avez un président de la COP qui essaye de faire des deals avec la Chine, avec le Mozambique, le Canada, l'Australie, l'Égypte, pour vendre plus de pétrole. Non, mais est-ce que vous pensez que ça, c'est le fun? Du tout. Est-ce qu'on est satisfait de ça? Du tout. Est-ce que c'est une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain? Non. Si vous aviez quelque chose là à proposer de concret pour dire, regardez, ce problème global-là, dans lequel les pays développés doivent assumer le leadership, que tout le monde, incluant la Chine, doit réduire ses émissions, qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour aider les pays les plus vulnérables, les pays insulaires qui se font envahir par l'augmentation du niveau de la mer. Si vous aviez une solution de comment on règle ce problème-là mondial, sans passer par les Nations Unies, sans avoir une entente mondiale, ben je vous suivrais.
Mais c'est pas vrai qu'il y en a des alternatives. Oui, ça prend des efforts domestiques. Il faut pousser nos gouvernements. Il faut que les municipalités, que tout le monde fasse des efforts, qu'on arrête de financer les pétrolières, les gazières, qu'on les fasse payer pour leur pollution. Mais ça prend quand même une direction globale. C'est des ententes extrêmement compliquées, là. C'est l'économie globale. Je comprends, mais souvenez-vous de 2015, là, à Paris. Qu'est-ce qu'a fait Justin Trudeau en revenant après avoir signé cet accord-là? Ben, Justin Trudeau a approuvé un pipeline, Trans Mountain, en effet, on s'en souvient, là, qui a coûté 30 milliards, qui coûte encore. Il a encore approuvé des projets pétroliers et gaziers, comme Baie du Nord. As-tu un lien avec le fait qu'il y a l'accord de Paris, ça? Non. Non, mais quand il va signer l'accord de Paris, ça devient un clown, parce qu'il signe n'importe quoi pour bien paraître, mais il revient dans son pays, puis il fait l'inverse. On n'avance pas, là. Il se retrouve aux Nations Unies cette semaine. Là. Lui, malheureusement, il n'ira pas parce qu'il n'y a rien à annoncer. Soyons clairs, là, Trudeau ne va pas là-bas parce qu'il n'y a rien à annoncer. Mais le Canada se retrouve avec un rapport. Cette année, c'est le bilan global. Là. Et c'est prévu dans l'accord de Paris, on fait le bilan. On s'en va où dans les changements climatiques? On le sait, on s'en va vers 2 fois plus que l'augmentation prévue dans l'accord de Paris. Il faut en faire plus. Maintenant, tous les pays doivent fournir qu'est-ce qu'ils font. Et le Canada, très clairement, a été identifié là, par l'ONU, puis il va arriver à devoir défendre ce bilan-là. Là. C'est le pire pays du G20 en termes d'écart entre ses objectifs de réduction puis ce qu'il y a comme plan. Le pire pays, c'est le Canada. Donc, quand vous arrivez là, vous avez des enjeux quand même de transparence, de crédibilité, de la pression à l'international à en faire plus et vous faites pointer du doigt, là. Et c'est pas vrai que c'est dans un vase clos qu'on évolue ici. Il y a des impacts à ne pas performer au niveau international. Il y a des impacts économiques, évidemment, ici, des impacts climatiques aussi, etc., là. Mais la réalité est que il y a de la pression des pairs, il y a de la pression par les États-Unis, il y a même de la pression par la Chine envers des pays qui n'en font pas assez, même si ces pays-là, les États-Unis et la Chine, vont en faire plus. Là. Mais le Canada a une cible moins ambitieuse que les États-Unis actuellement. Un plan moins ambitieux de lutte contre les changements climatiques que les États-Unis. Mais en même temps, le Canada est à peu près 40 millions d'habitants. La Chine, c'est 1,34 milliard. L'Inde, à peu près autant. Il me semble que ça doit passer par là. Puis là, ce qu'on lit, c'est que la conférence où on est censé s'occuper de l'environnement de la planète, on va faire des deals entre des compagnies pétrolières, la Chine puis d'autres. Ça a complètement dérapé. Et personne n'était d'accord avec le fait qu'il nomme un président d'une pétrolière comme président de la conférence. Ben, j'imagine. Ça, c'est certain. Est-ce que ça veut dire pour autant là, qu'on doit tout arrêter au niveau mondial, pointer la Chine, pointer l'Inde, puis dire « Regardez, eux autres, ils en font pas assez. » On le sait qu'ils en font pas assez. Mais les pays développés, les pays riches, là, parlons du Canada, là, vous dites la Chine sont beaucoup d'habitants, en effet. Mais par habitant, nos émissions de gaz à effet de serre au pays, on est dans le top 3 à peu près au niveau mondial. Là, on est bien plus que les... Mais par habitant, le Canada représente même pas une région en Chine. OK, donc on fait rien parce que par habitant, on a le niveau... Est-ce que la COP est devenue un cirque où on règle pas des choses, où on en profite pour faire des affaires, puis on devrait créer une nouvelle conférence où on va être un peu plus sérieux dans... Ça change rien. Le problème, c'est pas les Nations Unies. On a besoin de cette instance-là. Le besoin, c'est les pays qui sont là. Changer d'instance, ça va être la même affaire. Mettez ça au G20, ça va être la même affaire. Le problème, c'est les pays. Il faut que ça avance. Et là, ça avance pas assez vite, on le sait. Mais il faut se servir de ces conférences-là pour sortir puis avoir fait bouger l'aiguille. Qu'on passe de 2,7 à 2,6 à 2,5 éventuellement à 1,5 degrés Celsius. Qui s'engage clairement. Et là, il y a de la résistance. Le Canada résiste encore de vouloir simplement identifier le fait qu'il faut éliminer les énergies fossiles. Mais il y a 80 plus que ça, 100 pays à travers le monde qui poussent pour ça. Tu as la France qui pousse pour ça. Donc, on commence à avoir l'air d'imbécile au niveau international. Là. Ça devient honteux de plus en plus. On est habitué. C'est une pression de projet. Mais si vous aviez une solution, là, dites-moi en quoi ça irait mieux là, s'il n'y avait pas... parlez-moi pas de même, là, M. Bonin, sacrément. Là. Si vous avez une solution, en avez-vous, vous, des crises de solutions? Vous parlez d'objectifs. Moi, je vous dis que c'est complètement ridicule d'avoir le président d'une compagnie pétrolière, de l'Abu Dhabi National Oil Company, qui partageait le serveur de la COP28 pour vendre plus de pétrole à des pays. C'est complètement scandaleux, ça. C'est un cirque, c'est pas sérieux. Complètement scandaleux. C'est complètement scandaleux. Je suis pas d'accord avec ça, c'est certain. On décrit ça sur toutes les tribunes, là. Trompez-vous pas, là. Il y a personne qui est d'accord avec ce qui se passe avec la présidence et l'influence des industries pétrolières et gazières. Le point, c'est
qu'est-ce qu'on fait pour régler cette crise-là? Quand vous dites qu'on n'a pas de solution, là, je suis désolé, là, mais il y en a plein de solutions, autant au niveau domestique, mais au niveau international, il faut s'entendre. Il faut mettre un prix sur le carbone, il faut que les Chine en mettent un aussi, ou qu'on mette des taxes à la frontière. Il faut aussi qu'on s'assure d'arrêter de financer les combustibles fossiles. Il faut qu'on s'assure de ne plus développer les projets pétroliers. Mais vous le savez, mais dites mais pas ce que vous dites, M. Bonin, il faut faire ça. Il faut faire ça. On est rendu à la COP 28. Il me semble puis moi, je pense à mes enfants, je pense à vos enfants, aux enfants en général, aux prochaines générations. Il faut arrêter de dire faut que les choses changent. T'es rendu à la COP 28. Il me semble qu'il aurait dû avoir des changements sérieux si ça avait été sérieux. Mais là, c'est une gang de crapules qui se rassemblent à Dubaï, une ville en plein désert qui enlève le sel dans l'eau pour faire des jeux aquatiques. Tu me niaises-tu, là? Non, mais moi, je niaise personne actuellement. Là. Non, pas vous, là, mais en général. Là. OK, mais en général, là, oui, les gouvernements nous niaisent. Oui, c'est très clair que ça fait longtemps qu'on s'en va vers... Puis on le voit avec les feux de forêt cet été, là, c'est plus lointain, là, qu'on s'en va vers une catastrophe climatique, puis qu'il faut agir. Mais soyons clairs, là, l'industrie pétrolière et gazière a financé des fausses études, a jeté du doute sur la science, est encore en train de faire du lobbying à fond la caisse au gouvernement fédéral pour pas qu'il réglemente le secteur pétrolier et gazier qui a promis de réglementer M. Trudeau en 2021. Ils font tout pour réduire le moins possible, à retarder le plus tard possible l'action. Fait que regardez le problème, c'est les gouvernements qui sont complices, qui écoutent les entreprises. Va falloir mettre de la pression dessus, mais enlever l'instance internationale qui permet que tout le monde soit confronté, qui doivent collaborer, même si c'est pas parfait, puis ça va pas assez vite, et j'en conviens, puis je suis le premier à le dire, là, mais je pense pas que c'est ça le problème. Le problème, c'est pas que les pays tentent au niveau international de faire avancer les choses. Le problème, c'est que les pays individuellement et collectivement n'en font pas assez. Que l'industrie pétrolière et gazière retarde le tout et que oui, il faut faire plein d'autres choses. Là, mettez de la désobéissance civile ou d'autres moyens, mettez de la pression sur les gouvernements. Là. Mais autant Québec, autant Ottawa actuellement ne livre pas la marchandise. Ça, c'est pas de la faute de la Chine, c'est pas de la faute de l'Inde, c'est pas de la faute de la présidence là, qui est un pétrolière. Non, mais honnêtement, M. Bonin, là, quand on bloque le pont Jacques-Cartier là, pour faire avancer la cause environnementale, qui est une connerie, je voudrais voir ça, moi, à Dubaï. Je voudrais voir ça, moi, des gestes pour dénoncer cette bande de crapules qui détournent le but premier de ce genre de conférence-là. Bien, il y a des observateurs de la société civile. Greenpeace, on a une équipe là-bas également. On va suivre, évidemment, et mettre de la pression puis rapporter ce qui se passe. Je pense qu'à Dubaï, là, c'est un petit peu irréaliste de penser qu'il va y avoir de grandes manifestations de la société civile considérant l'état des droits humains là-bas et les enjeux. Là. Malheureusement, j'aimerais ça, là, mais ça se passera pas. Mais c'est certain qu'il va y avoir de la pression ailleurs dans différentes capitales à travers le monde. C'est certain qu'on va continuer à mettre de la pression sur le gouvernement Trudeau et j'inclus aussi là-dedans le gouvernement Legault. Là. Excusez, là, mais c'est facile de dire c'est la faute du président de la COP, là, mais les deux gouvernements, Trudeau, Legault, n'ont pas de plan de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour atteindre leurs cibles. Ils sont en voie de rater complètement leurs cibles. Ils sont encore en train de financer des projets, que ce soit pétroliers ou gaziers ou des autoroutes, qui vont nous faire reculer. Donc, il faut aussi regarder ça d'une autre manière puis se dire sur quoi on a des leviers, outre le fait que nous, on travaille au niveau international puis on pense que c'est important. Vous pensez que c'est pas important, ben c'est correct. Mais on va quand même... ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était pas important. Je dis que le but ultime, ben je le sais, vous êtes impliqué dans l'environnement. Je le sais, je suis pas niaiseux. Mais le but ultime est détourné par une bande de crosseurs qui ont mis la main sur la direction de ces conférences-là. C'est ça qui m'écoeure là-dedans. C'est pas le but c'est pas le fait que vous soyez là à alerter les gens que la planète, il y a un danger pour le climat de la planète. C'est de voir que ce qui est censé être l'origine des véritables solutions est détourné par des bandits. OK. Je pense pas qu'on peut généraliser sur le processus des négociations internationales sur la base d'une COP actuellement. Il y a des problèmes, il y a des lobbyistes pétroliers gaziers à toutes les conférences, ils ont beaucoup trop de place et retardent l'action. Cette année, c'est encore pire parce que le président, puis là, ça change de pays à chaque année. Là. Cette année, c'était dans le Moyen-Orient parce qu'il faut que ça se promène sur la planète, puis ils ont choisi lui comme président. C'est pas les Nations Unies, c'est le pays hôte qui a choisi, puis les Nations Unies n'ont pas le pouvoir de bloquer, puis l'ensemble des pays auraient pu le bloquer. Une fois qu'on a dit ça, là, qu'est-ce concrètement, là? Est-ce que on est mieux de rester ici? Moi, je reste ici, mais je suis à distance, là, ou de pas s'intéresser à ces conférences-là, de pas mettre la pression. Boycotter, c'est pas une option?
Mais on va laisser la place toute aux lobbyistes pétroliers gaziers pour qu'ils retardent encore d'une année puis qu'on n'ait pas d'avancée. Cette année, on a un fonds là, pour les pertes et dommages. Ça prend de l'argent dans ce fonds-là. C'est des milliards de dollars que ça prend. Il faut appeler les pays, les pollueurs. Mettre une surtaxe, par exemple. Si on n'est pas là, pensez-vous qu'il y a un minimum de pression pour que ça se fasse? Non, clairement pas. Donc, on peut pas abandonner la lutte. Il faut que ça avance à chaque seconde le plus possible cette année. On verra la lumière de cette conférence-là. Mais il reste plein de pays. Là. Il y en a un qui est pays hôte. Là. Il reste 194 pays autour de la table, dont des pays pétroliers comme le Canada, qui pourrait, j'en doute malheureusement par rapport au Canada, là, mais mettre de la pression. L'Union européenne, les États-Unis, même la Chine met de la pression à plusieurs égards. Puis ça veut pas dire, le président n'est pas celui qui décide dans ces conférences-là. Oui, c'est un frein du fait qu'il n'aidera pas à conclure une entente ambitieuse qui nous ferait avancer vers l'avant, mais on sait déjà que ça risque de pas être assez ambitieux, mais il faut au moins que ça aille de l'avant. Et si on n'a pas ça au niveau international, ben malheureusement, on va rester chacun dans notre coin, on va faire nos petites affaires, puis on va se réveiller en 2050 en disant on a complètement manqué notre coup. Moi, je pense que c'est pas la bonne approche. Il faut travailler à tous les niveaux, dont au niveau international. Ouais, je me réveillerai pas en 2050, je vais être mort, moi. Fait que c'est comme arrangez-vous avec vos problèmes. Mais honnêtement, là, en conclusion, M. Bonin, moi, ça m'inquiète de voir qu'il y a autant de gens réunis avec si peu de résultats concrets et bloqués par des gens en situation de pouvoir qui ont leur objectif est tout autre de ce que vous annoncez. Oui, et moi aussi, je suis en colère par rapport à ça. Mais est-ce qu'on va abandonner tout ça pour dire... Faut que tu restes dans le combat. Non, je comprends. Parfait. Patrick Bonin de Greenpeace, merci. À la prochaine. Plaisir. Bonne journée. Vous venez